Bonjour, je m'appelle Sébastien Brun, promotion 2009. Donc je suis fraîchement diplômé de l'ESME Sud-Ria et je suis diplômé de l'option génie électrique et environnement. Quand on sort du bac, on se pose beaucoup de questions sur l'orientation et le métier qu'on a envie de faire plus tard. Et il y a beaucoup de domaines qu'on ne connaît pas, qu'on connaît de façon très superficielle, qu'on n'a pas exploré en profondeur. Je m'intéressais pas mal à l'informatique, je m'intéressais pas mal à l'environnement. Et le fait de partir à l'ESME Sud-Ria m'a permis, pendant les 2 années du cycle ingénieur, en plus des 2 années de cycle préparatoire, de découvrir un petit peu tout ce qui était l'électronique, l'informatique, les télécommunications, le génie électrique, et donc de faire mon choix en connaissance de cause. En fait, on a pendant ces 4 premières années eu le temps de vraiment découvrir tous ces domaines. Et en dehors de l'option de la spécialité qu'on a pris, on a quand même une culture très généraliste. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant parce qu'on aura besoin ensuite dans le monde de l'entreprise, pas forcément de rentrer à chaque fois dans les détails, mais de pouvoir dialoguer avec un certain nombre d'interlocuteurs et de comprendre un certain nombre de sujets techniques. Donc c'est une culture à avoir et cette culture, on nous l'a très bien enseignée à l'ESME. J'ai pris l'option génie électrique et environnement, après avoir hésité entre un certain nombre d'options d'ailleurs. C'est une option qui m'a beaucoup intéressé parce que je pense que c'est un problème d'actualité, c'est vraiment le problème auquel notre génération va être confrontée. Et j'ai pu apprendre pas mal de choses, c'est-à-dire on a pu étudier les problèmes environnementaux non plus seulement d'un point de vue purement économique ou financier, mais d'un point de vue aussi énergétique. On a une façon très pragmatique, on nous a en tout cas exposé les problèmes d'une façon très pragmatique et très rationnelle. On est assez loin du discours politique et ça nous a permis de nous faire une idée assez pertinente de la chose. J'ai fait mon stage de fin d'études chez EDF. Et c'est quand même, bon, bien sûr, le leader français de l'énergie, et puis c'est une entreprise qui a une place assez importante dans l'ordre mondial. Et le fait d'être dans cette entreprise me permet aussi de m'intéresser à ces problèmes auxquels cette entreprise s'intéresse. Donc c'est l'occasion, on va dire, d'exprimer mes convictions de façon professionnelle. Mes autres stages n'avaient aucun rapport, mais ça m'a aussi permis de développer des compétences de communication, puisque j'étais steward sur mon courrier chez Air France. Et donc ça m'a permis de développer des compétences qu'on acquiert moins dans une école d'ingénieur puisque ce n'est pas une école de communication ni une école de commerce. Donc le sens du commerce et le sens du service, j'ai pu l'apprendre au cours de ces stages d'été. Et puis ça a bien sûr été l'occasion de m'ouvrir au monde de façon très très large et ça a aussi été très intéressant. J'ai fait mon stage de fin d'études donc chez EDF et aujourd'hui je suis en contrat en CDI chez EDF. Donc j'ai pu convertir mon stage de fin d'études en CDI, un poste directeur adjoint de l'ACR Ouest Francilien. On a surtout appris une façon de travailler, des méthodes de travail, une façon d'analyser un problème, de prioriser les tâches, une façon de nous organiser. Et ça, on nous l'a très bien appris à l'école avec tous les projets et les TP qu'on avait. Donc c'est comme ça que ça a boosté mon profil.